Correction de l'activité 5, l'information héréditaire au cours de la multiplication des cellules. Le premier document que je vous présentais était celui qui montrait le développement d'un individu à partir de la fécondation, c'est-à-dire à partir de la formation d'une cellule œuf unique, à partir de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. On se rend compte qu'en quelques jours déjà, on n'a plus un individu constitué d'une seule cellule, mais de 30 cellules. Ce nombre de cellules n'a de cesse d'augmenter au fil du temps pour un jour constituer un individu adulte de plusieurs milliards de cellules. Ainsi, on peut faire la supposition que les cellules, au cours de notre vie, elles se divisent. Ces divisions, elles sont prises ici en photo au microscope. Donc on avait une cellule œuf qui était là en train de se diviser en 2, et ensuite en 4, et ensuite, ici on en a déjà 16. Une chose importante à considérer quand on parle de division cellulaire, c'est que certes, on va diviser ces cellules pour en obtenir de plus en plus, mais il faut garder à l'esprit que l'information génétique doit rester identique. On ne doit pas perdre l'information génétique au cours de ces divisions. Et d'ailleurs, on sait bien qu'on ne la perd pas puisque la cellule œuf possède déjà 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes, et on retrouve à l'âge adulte, dans chacune de vos cellules, ces 46 chromosomes. Donc ces chromosomes n'ont pas été perdus. Le but de l'activité, c'est de comprendre comment les cellules se divisent et comment l'information génétique est conservée au cours de la multiplication de ces cellules. Alors vous constaterez que déjà là, dans l'introduction, j'ai dit des fois diviser, des fois multiplier. En fait, en SVT et dans ce chapitre, c'est une des seules fois où on va probablement vous dire que la division des cellules, c'est égal à la multiplication des cellules. C'est-à-dire que si je me place du point de vue de la cellule, de la première cellule, et bien elle se divise, on n'avait qu'une cellule, et maintenant on en a deux. Donc cette cellule s'est divisée en deux. Mais si je regarde d'un point de vue global, le nombre de cellules a augmenté, donc je peux dire qu'il y a eu une multiplication cellulaire. Donc, après ce petit point vocabulaire, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous donnais une cellule modèle. Alors, on imagine que c'est une cellule humaine, seulement j'ai mis que 2 paires de chromosomes, donc 4 chromosomes en tout, et pas 23, parce que ça aurait été un petit peu long. Et je vous demandais de dessiner ce qu'on obtiendrait dans les cellules filles si cette cellule mère se divisait. Alors, assez rapidement, vous deviez constater que quoi que vous fassiez, vous étiez obligé de couper nos chromosomes d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire de les couper comme ça, de les couper comme ça. Dans tous les cas, vous étiez obligé de les couper. Je vous rappelle qu'un chromosome, c'est avant tout un filament d'ADN enroulé comme ceci. Donc si on coupe, que ce soit comme ça ou autrement, on perd forcément une partie de cette molécule d'ADN. Et donc on perd de l'information génétique. On se rendait donc bien compte que constituer ces cellules filles n'était pas vraiment possible à partir de ces 4 chromosomes. Et donc le problème c'était ça, c'est que on perdait forcément l'information génétique puisqu'on était tenté de découper nos chromosomes. Ensuite, je vais vous présenter un document qui vous donnait une nouvelle information. Ce document vous présente ce qui arrive au chromosome durant la vie d'une cellule. Alors voici un chromosome au départ. Donc il s'agit évidemment d'une molécule d'ADN enroulée, que voilà. Il y a un événement fondamental qui a lieu, et c'est la réplication de l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a une machinerie dans la cellule dont le travail est de recopier la molécule d'ADN. Et là, vous voyez sur ce schéma que on n'a plus un seul fil, mais deux. Ces deux fils sont la copie l'un de l'autre. Ensuite, à partir de ces deux fils, si on veut constituer un chromosome en enroulant ces fils, on se rend compte que notre chromosome va posséder une forme de X et donc posséder deux bras que l'on appelle chromatides. Donc nous on avait vu le chromosome à une chromatide comme ceci, et là on est face au chromosome à deux chromatides. Les deux chromatides, ces deux bras-là, sont identiques l'un à l'autre puisque chacun résulte de l'enroulement d'une molécule d'ADN, mais
ces deux molécules d'ADN sont l'une est la copie de l'autre en fait. Donc là, on a deux chromatides qui sont identiques. Et donc, on peut les séparer comme ceci et obtenir deux chromosomes constitués de la même information génétique. Sachant cela, vous étiez face à une deuxième situation où l'ADN avait été répliqué dans notre cellule, c'est-à-dire que les chromosomes sont passés de chromosomes à une chromatide à des chromosomes à deux chromatides comme cela. Dans cette situation, je vais faire l'hypothèse que on peut diviser ces 4 chromosomes chacun, séparer les deux chromatides de chacun de ces chromosomes, et ainsi dessiner des cellules filles possédant deux paires de chromosomes à une seule chromatide. Et ces deux cellules filles sont identiques l'une à l'autre. Ensuite, vous deviez décrire le graphique qui vous était présenté et annoter les points d'intérêt dessus. Donc la description de ce graphique est relativement aisée. On a une cellule avec une quantité d'ADN. Cette quantité d'ADN augmente et même elle double. On passe d'une quantité à deux quantités. Ensuite, les deux quantités d'ADN dans cette cellule se maintiennent. Donc la quantité d'ADN dans une cellule reste stable un moment. Et ensuite, elle est divisée par deux. On repasse de deux quantités à une seule quantité. Cette description est reproduite une deuxième fois ici. Et en fait, on aurait pu poursuivre le graphique, car cette évolution se poursuit encore par la suite. Question 5. L'intérêt de cette évolution pour la transmission de l'information héréditaire, c'est simplement qu'à un moment dans la vie de la cellule, on va se retrouver à avoir doublé la quantité d'ADN, c'est-à-dire qu'on a deux fois l'information. Si on a deux fois l'information, on peut évidemment supposer qu'on pourra s'en servir pour fabriquer deux cellules à partir d'une seule. Ensuite, je vais vous présenter certaines images en microscopie et vous demander de faire un schéma à partir de ces photographies. Donc, première étape, on a une cellule dans laquelle on a un noyau, dans lequel on trouve les filaments d'ADN, pas rangés sous forme de chromosomes, et c'est à ce moment-là que l'ADN est répliqué, c'est-à-dire qu'on obtient un deuxième fil à partir du premier. Ensuite, on retrouve nos filaments d'ADN rangés sous forme de chromosomes, des chromosomes qui possèdent deux chromatides, puisque l'information génétique vient d'être répliquée, le filament d'ADN vient d'être copié. Ensuite, nos chromosomes à deux chromatides se rangent sur un plan dans la cellule. Ensuite, les chromatides des chromosomes sont séparées. Une chromatide va de chaque côté de la cellule. Et cela est vrai pour tous les chromosomes que l'on retrouvait ici. Et ensuite, on divise à cet endroit-là une cellule en deux. On obtient donc deux cellules filles possédant chacun des chromosomes à une chromatide. Et enfin, l'ADN est à nouveau détricoté, libéré, il n'est plus sous forme de chromosomes. Et ce cycle va pouvoir recommencer. Enfin, je vais vous demander de placer les numéros des différentes étapes que nous venons de voir sur le graphique que nous avions déjà décrit. Donc, à ce moment-là, dans la première étape, on a la réplication de l'ADN. On passe d'un chromosome à une chromatide à un chromosome à deux chromatides. Donc, puisqu'on réplique l'ADN, on le double, on le copie. La quantité d'ADN double dans la cellule. Aux étapes 2 et 3, on trouve des chromosomes à deux chromatides dans notre cellule. Donc l'information génétique a été doublée et elle est en double dans la cellule. Et ensuite, on sépare cette information génétique en deux. Alors là, tous les chromosomes sont encore dans la même cellule. Et à l'étape 5, on a
cette information génétique qui était en double dans une seule cellule qui se retrouve en quantité simple dans chacune des cellules filles formées. Donc l'étape 4, on commence la séparation, et à l'étape 5, puis à l'étape 6, on a à nouveau une seule quantité d'ADN dans chacune des cellules fabriquées par ce processus de division cellulaire qu'on peut également appeler mitose. Voilà pour la correction de cette activité. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui vous expliquera le bilan de cette mitose.